Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la vidéo, n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors aujourd'hui, nous avons fait une excursion, on va le dire comme ça, on accompagne l'un de nos abonnés qui nous regarde depuis belle lurette et qui est au courant que nous sommes au Gabon depuis déjà pas mal de semaines. Il a donc sollicité un accompagnement, on vient l'aider à construire ses ruches, à les installer, mais avant cela, on a fait une petite virée à bord de ce petit bateau, de cette petite pirogue. Et on parcourt la forêt parce que là, nous sommes dans le Moyen-Ogooué, au Gabon. Après Lambaréné, on a navigué sur des centaines de kilomètres. Là, on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme pour ce qui est de l'élevage des abeilles. Depuis que nous sommes là, vous pouvez déjà entendre l'écho du son, vous entendez le bourdonnement des abeilles. C'est énorme. Dans ce milieu, on constate qu'il y a énormément d'abeilles, énormément d'ouvrières. Vous voyez, ça défile de part et d'autre là. Pourtant, on n'observe aucun tronc d'arbre où il y a des essaims là, mais on se rend donc compte qu'il y a des abeilles de partout. Ça veut dire ici, dans cette forêt, on peut placer autant de ruches que possible parce que la forêt, elle est énorme. Elle est gigantesque. Et avec ce qu'on constate, on va donc installer autant de ruches que possible. Comme pour vous dire quoi? L'environnement, pour installer des ruches, vous n'avez pas forcément besoin de terres de qualité, vous n'avez pas forcément besoin que ce soit un sol propre, que vous n'avez pas forcément besoin que vous ayez des ruches de qualité, parce que là, on est en pleine forêt et nous n'avons pas de scierie à côté. Nous n'avons pas de ville où on va dire on va aller construire, travailler les planches à la machine. Non, c'est avec du matériel local. Donc, pour ne rien rater de l'intégralité du projet que nous sommes en train d'implanter, parce que là, on va installer plus d'une cinquantaine de ruches ici là pour démarrer le projet. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Et ce qui est certain, c'est que la vidéo qui va suivre va concrètement vous présenter ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'avec les moyens de bord, on va réussir à construire des ruches, on va dire à barrette mobile, pour pouvoir mettre en valeur le potentiel que nous avons ici là. Vous voyez par exemple là, si vous pouvez le constater, là au sol par exemple, ouais, il y a beaucoup d'ouvrières, regardez. Vous voyez, elles sont là. Elles sont là, regardez. C'est comme ça. À perte de vue, vous avez des ouvriers comme ça de part et d'autre. Tout le temps, vous avez des ouvriers comme ça. Vous voyez qu'on doit, coûte que vaille, valoriser ce potentiel et être sûr que nous allons produire beaucoup de miel. Donc, abonnez-vous à la chaîne et on va se dire à très bientôt pour la nouvelle vidéo où vous allez suivre de bout en bout l'évolution, comment nous allons nous déployer ici là pour mettre en valeur tout ce potentiel floristique. Car comme vous le savez, la réussite d'une activité apicole dépend de 3 paramètres. L'environnement mellifère qui est l'écosystème où nous sommes, le savoir-faire de l'apiculteur et bien sûr la qualité de la reine. Là, nous avons un potentiel énorme qui sont la richesse floristique. On a énormément d'espèces végétales qu'on va valoriser, mettre en valeur pour pouvoir produire un miel de qualité, un miel de l'Ogooué, parce que là nous sommes sur les rives de l'Ogooué, qui est le fleuve qui... Ah, c'est bon. Ah, il n'y a pas de poisson, frère? Non. Ok, donc allez, abonnez-vous. On va retourner pour la construction des ruches, c'est ça, non? Oui, oui. On rentre. Mais d'abord dans la glacière. Ok.